Donc, dans la première partie de l'émission, en étant longtemps, nous faisons une cause justement de l'esclavage, de l'esclave, ce quotidien, comment nous sommes capables d'écrire le rôle de la femme esclave. Et là, nous avons un autre aspect qui nous abordé, c'est la révolte de l'esclave et nous cause du marronnage. Alors, Daniel Palmier, me tourne moi vers vous en premier lieu. Qui amène ça justement, sa décision pour l'esclave de dire qu'il est menacé, qu'il n'est plus capable de mobiliser aller moi? Le fait qu'il y ait un être humain qui a envie de vivre libre, tout simplement, parce que ce désir de liberté, il est viscéral, ça, dans un monde. Quand un monde dit qu'il existe, il besoin exister comme un être libre. Or, ce que l'esclavage fait, c'est qu'il détruit totalement cette dimension de l'être humain. Il a envie, comment dire, asservir totalement, priver totalement de sa liberté. Mais ça ne veut pas dire qu'il a le désir de liberté. Il n'est pas là, il n'est pas fait travail, ça dit là. Et c'est qu'il nous trouvait dans tout le régime coercitif, et pas seulement l'esclavage, mais dans tout le régime coercitif, et dans un moment, quand l'être humain, il a envie de sortir là-dedans, il a envie de trouver sa liberté, prendre un risque même au risque de sa propre vie, pour qu'il soit capable de gagner sa liberté-là. Et c'est ça qu'il nous trouvait aussi dans le régime esclavagiste, c'est qu'il est un esclave, contrairement à ce qu'ils nous pensaient qu'ils sont 10 victimes, mais non. Ils aspirent à être des hommes libres et des femmes libres, et donc ils font tout ce qui est bizarre par différents moyens pour qu'ils soient capables de trouver sa liberté-là. Et une des formes les plus, à nous dire, les plus fondamentales, c'est le marronnage. Mais il y a, comme Elodie peut dire, il y a différentes formes en fait, de résistance. Absolument. Nous découvrons une forme. Et Alain, nous faisons ça dans la première émission que nous faisons, quand nous cause la famille Van der Stel, quand les premiers esclaves qui finissent arriver à Maurice, ben, plus qu'il a moitié là-dedans, tu sauvé, tu allé. Vous pensez, c'est déjà au départ même, là, présent, ça a envie de révolte, envie de liberté là. Et ça n'est pas exclusif qu'à Maurice. Hein. Dans le monde entier, quand tu finis dans le système l'esclavage, c'est dans le marronnage finit d'exister. Mais puisque nous pouvons cause, comme on a dit, à l'occasion de la journée de la femme et qui nous peut mettre l'accent sur la femme, finira aussi une femme marronne et finira aussi une femme qui finit kidnappée pour servir les intérêts sexuels des grands marrons, des marrons hommes. Et là, les bons qui nous causent un peu la situation, ça, madame là. Et là, une femme marronne qui finit sauvée, finale dans le bois, pour gagner de liberté, parce qu'ils ont assoiffé de liberté. C'est inné chez les êtres humains, comment nous fait trouver. Mais alors là, nous pouvons trouver la nature des femmes, comment établir une hiérarchie prioritaire par rapport à cette soif de liberté et cette capacité de donner la vie et cette fonction innée de mère. Donc, pour raconter des petites histoires, nous avons le premier cas, une madame qui s'appelle Louison, qui s'appelle Savonala. Alors là, madame là, souvent, elle sauve dans le bois, elle coûte mettre la traplie, et selon le code noir, il y a une sanction, une punition qui gradée. Hein, ça veut dire, premier coup, si trapeau, si pas coupe aux oreilles. Après, il est bien établi dans la loi, ça. Hein, donc, ici, déjà, il y a des oreilles coupées, c'est pas que ça fait. Après, Lina gagne un compagnon dans le bois qui s'appelle Malef, qui tient un grand marron. Mais Malef, il gagne un enfant, Malef. Après un jour, détachement qui ban chassé esclave aller à gagner autres Malef. Comment il gagne un enfant là? Il a vu les enfants là, le rose, il tue les enfants là. Comprends bien là, hein? Il tue les enfants là. Ça va là, il ça bien. Mais deuxième coup de scène coup là, l'étant ces enfants avec lui, détachement de noirs vini, il y a l'étant il y a deuxième enfants, détachement de noirs vini, scène coup là, il pas suivre Malef, il ressassisé, il préfère retourner dans l'asservissement qui, comment dire, il perd ses enfants. Donc là, nous trouvons nous en admiration. Et là, il y a une affaire qui cut across toute l'époque. Que, comment dire, vous trouvez une madame, ses enfants, il reste important pour lui,
peu importe l'époque qu'il peut vivre, peu importe la situation qu'il était. Le plus important, qui soit liberté. Est-ce que vous venez de découvrir ça, Elodie Laurent? L'isoli. Dans vos recherches, bien sûr. Dans mes recherches, je ne pas forcément un récit de ban marron eux-mêmes, mais moi pour répondre à fait qu'il dit que les femmes souvent sont kidnappées aussi par les esclaves marrons. Pendant mes recherches, justement, je trouvé le cas d'une femme qui est kidnappée par les marrons et qui est violée pendant 7 jours. Et quand il racontait, il disait que c'est 7 esclaves marrons qui ont capturé à se sortir du moulin à poudre. Ne pas oublier que le patriarcat n'est pas propre à une culture, ça est répandu partout. Dans toute ma société africaine aussi, c'est très patriarcal. Donc, dans cette société-là, les hommes qui vraiment exercent pouvoir sur les femmes. Et donc, il n'est pas étonnant que cette violence qui est liée à la masculinité, l'y affirme dans un contexte aussi difficile que l'esclavage d'une façon encore plus violente. Hein? Donc, c'est tout à fait, dans l'ordre des choses qui nous trouve ces affaires-là. Parce qu'il faut nous comprendre la femme. Déjà, la femme est soumise à l'homme dans une société patriarcale, il est dans un système colonial, il est dans un système esclavagiste, il est vraiment au bas complètement de l'échelle. C'est la femme noire, esclave, les mêmes plus bas qui est là dans la hiérarchie. Hein. Alors, Elodie Laurent, est-ce que dans votre recherche, justement, vous êtes capable de faire une recherche sur les esclaves femmes marron? Alors, esclaves femmes marron particulièrement, pas vraiment, mais différentes formes de résistance, on a découvert ça. Alors, dis-nous un petit peu justement la résistance que vous avez trouvée par les esclaves femmes dans l'histoire. Premièrement, le fait de justement, les femmes esclaves, malgré le fait qu'ils connaissent que la justice pas derrière eux, je peux aller, je peux raconter de calvaire à la police, si on a une complainte. Ça, c'est une forme de résistance, justement. Vraiment, dire qu'il me connaît qui derrière ça, pas pour vraiment une justice qu'il peut faire, mais moi, raconte mes histoires quand même, je ne pas accepter les. Après, on a les autres formes de résistance, comme l'affranchissement, qu'ils ont gagné par différents moyens, peut-être un mariage, ils ont gagné des enfants justement avec un propriétaire ou ils ont gagné d'autres libertés. Après, on a aussi un petit marronnage, le fait qu'ils ont sauvé, ils ont, par exemple, pour lui. Et Zotal, justement, passe différentes journées que différents esclaves, hommes ou femmes. Donc, ça aussi, c'est une forme de résistance. Donc, on a ça. Après, bien sûr, on a le marronnage, le grand marronnage. Mais il y a moins de femmes qui finissent faire le grand marronnage, vous pensez? Oui, c'est plus compliqué pour une femme. Surtout si vous êtes un enfant, justement. Imaginez-vous, vous êtes galopé avec un enfant. Quand un détachement peut venir, les enfants là commencent à pleurer, comment ils peuvent faire pour les sauver? Après, donc, voilà, c'est plus compliqué pour une femme, oui, pour se faire le grand marronnage, mais ça pas n'empêche beaucoup une femme de se marronner. Bien souvent, les enfants, tu fais les frais, et ça, c'est très, très triste. Et dans le deuxième cas, à côté, tu as un esclave appelé Monique, tu suis un grand marron qui s'appelle Ginga. Et là, les temps de détachement viennent, ben Monique gagne choc. Les temps, il comprend que Ginga, il tue ses propres enfants, coup de sagué, coup de sable, parce que les enfants-là, tu peux faire ta passe, là, tu peux casser les enfants-là, tu peux faire ta passe, ils tuent ses enfants. Et ça, c'est une affaire très, très triste. Quand nous mettons dans ce contexte-là, si nous mettons dans un contexte, comment dire, actuel, si nous sommes capables de faire un parallèle, j'imagine tout ça, maman, qui a pu souffrir parce que les autres enfants ils tombent dans l'esclavage, la drogue. J'imagine ça, et à l'occasion de sa journée internationale de la femme, là, je souhaite Dieu bon courage. Et je dis qu'il nous tout, peu importe qui nous soit homme, qui nous soit femme, nous devons éduquer nos enfants pour qu'ils ne rentrent pas dans l'esclavage pareil. Tout à fait. Alors, docteur Daniel Palmier, quand nous causons le marronnage, nous aussi causons un système social qui existait dans ce groupe de marrons. Est-ce qu'il y a un système qui ressemblait un petit peu ce que tu peux vivre pendant que tu étais un esclave dans ma plantation, etc. Je ne connais pas exactement les détails historiques parce que je n'ai pas étudié le marronnage en tant qu'historienne, mais il est certain que dans le système du marronnage, les hommes exercent un pouvoir sur les femmes.
et tu es la man chef, les chefs de bande. Hein. Mais nous connaissons aussi que tu es la man femme qui est man chef de bande. Madame Françoise, c'est une chef de bande apparemment dans Villemain. Donc, mon corps, ils ont fait plus l'étude là-dedans pour connaître exactement comment ce système-là fonctionnait. Mais c'est certain qu'il tient à une certaine structuration parce qu'ils ne sont pas capables de vivre en bande comme ça au bizarre, comme on a fait créer une petite société. On appelle ça d'abord des petites sociétés hein, du marronnage. Donc, c'est sûr qu'ils tiennent à une organisation sociale avec un chef à la tête et le groupe en fait qui est bizarre. Collaborer en fait pour survivre. Parce que quand on la viande... Justement, c'est là que peut-être nous payons man fait. Mon papa pensait, mais je pense quelque part aussi, que sa collaboration-là, il brise certaines barrières capables d'exister. C'est possible parce qu'il y a une trace archéologique des sites que tu as marron. Donc nous connaissons qu'ils sont organisés parce qu'ils tiennent faire la cuisine, ils organisent comme une petite société, c'est ça que je peux dire. Une petite société qui peut vivre en cachette, en clandestinité, et qui tout le temps le qui vivent. Donc vous imaginez qu'il bizarre, vraiment, qui tout le monde dit bosse ensemble, et qu'il y a un chef qui donne un peu le ton dans ma société comme ça, parce que sinon, on pas réussi à survivre. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Alors nous allons un petit peu plus avant dans l'histoire, que là, nous arrive un moment que l'anglais il prend, et il le dit, ou pas fini faire une recherche après le français, mais l'anglais il prend, et éventuellement, l'esclavage en 1835, il n'est plus existé, entre guillemets, nous disons entre guillemets, parce que c'est le cas. Et ban esclaves, je ne retrouve eux, libres, mais pour certains, livrés à eux-mêmes. Et là, comment cette transition-là finit faire, Alain? Donc, premièrement, le 1er février 1835, l'étant aboli l'esclavage, mais ce système-là, il continue sous une autre forme pendant 4 ans. Hein. Et pas veut dire comment dire, ben esclave, je pense que ça, c'est allé. Non, non, il continue sous la forme de l'apprentissage. OK? Et qui, vous connaissez, pendant l'époque de l'apprentissage, il y a des esclaves qui finissent rapporter qu'ils finissent un coup de fouette, hein, alors qu'ils partent gain droit, hein, mais c'est fouette depuis que le commissaire royal est venu, tu dis en 1826, je t'ai recommandé qu'il arrête sa vie fouette, mais tu n'as dit que coupé sa vie. Donc ça fait c'est pas abolition de l'esclavage 1835, on a raison pour souligner que ça système cela, c'est une date, mais bon, c'est un avancement quand même, parce que 1839, donc je peux libre, je peux affranchi. Mais vous connaissez situation de madame, comment il reste plus ou moins pareil. Hein? Il y a madame qui peut continuer à travailler dans le champ. Il y a madame qui la plupart peut continuer à travailler dans la case. Il y a différents types travail qui ban madame tiena et je peux préparer à d'autres manières pour ça affranchissement total qui peut avoir lieu en avril 1839. Les autres la vie c'est tout à fait pareil, hein, mais il bon aussi quand on peut cause résistance tiena aussi la résistance à travers une stratégie pour être affranchi. Et bien souvent, sa résistance à travers sa stratégie pour affranchir là, il se passe par la sexualité. Comment dire, je gagne des affaires avec ban libre, ban hommes, et parfois à la cause de gagne des enfants, parfois aussi nous pas appeler ça une relation amoureuse, mettons qui, comment dire, nous dire qui Banjom-là a une certaine affinité avec eux, nous ne connaissons pas l'arrangement, mais arriver à trouver que je gagne une manumission, ben la pays de liberté. Donc, il passe par ça. C'est un moyen. Et très souvent, plus souvent, il arrive dans la ville, parce que tu n'as plus beaucoup de proximité. Madame là, une madame qui reste dans la ville, il est capable de travailler. Après, il y a dans ce poste esclave, avec libre, etc. Je ne vais pas rester dans le même quartier. Donc, dans l'immorsel, ils jouent un dimoun, etc. Comment dire, il y a une relation qui build up. Et
fallait pas oublier aussi que Tchena Mandimoun qui peut organiser aussi une rencontre. Que Nous disons clairement, Tchena Man Maison Close, ce qu'on appelait à l'époque, ouais, mais dans Maurice. il faudrait nous faire bien attention quand nous abordons ce sujet-là, parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'il nous donne l'impression, comment tu peux causer, qui, comment dire, ça madame là, c'était une prostituée. Non, nous disons, c'était dans l'époque que, comment dire, une prostituée, c'est quelqu'un qui donne un service sexuel contre un paiement. Mais tu as aussi une rencontre qui en dehors paiement aussi. Hein? Et quand Enfin, tu à franchissement. Peut-être qu'il n'est pas trop habilité pour cause de là. Moi, Daniel Palmier, ce que j'ai envie de comprendre, c'est que sa transition-là dans nos sociétés, comment elle finit de passer? C'est une transition très difficile. Parce que vous bien imaginer qu'il est esclave, il partit dans l'éducation, il possède non rien. Il n'a aucun pouvoir dans la société. Et donc, après une période d'apprentissage, que tu me dis, tu pas connais qui ça veut dire être libre, tu as besoin d'apprendre à être libre, c'est quand même terrible. Il retrouve lui dans la nature. Il était à ce comment il peut organiser, comment il peut débrouiller, comment il peut survivre dans sa société-là. Il pas un logement, il possède la terre, c'est un peu comment il faut un petit lopin de terre, etc., petit morcellement. Bon, ça c'est une autre affaire. Et il ne faut pas oublier aussi qu'au moment de l'apprentissage et juste après, déjà il commençait avant, il y aura l'arrivée des travailleurs engagés de l'Inde qui finissent recrutés par Manmet pour justement supplanter. Donc sur le marché du travail à ce moment-là où il y a une compétition vraiment très aiguë. Et donc c'est toute une société qui peut récomposer après l'abolition de l'esclavage, au moment de l'apprentissage et l'arrivée des mais le rôle de l'ancien esclave, quelque part, il n'a pas changé en grand-chose pour le début. Alors, il y a un esclave qui possède un métier, qui est un tailleur, qui est un cordonnier, qui possède un métier manuel, qui est un skills, comme je peux dire aujourd'hui. Et donc ça, il permet de continuer le travail et gagner la vie à travers notre métier. Certains finalement la côte viennent pêcheurs. Hein? Mais il y a aussi, nous trouvons dans un registre, il y a beaucoup de vagabondage, comme on dit à cette époque-là. C'est-à-dire, ce n'était pas du vagabondage, c'était un esclave qui s'est libéré, mais qui perd un logement, perd un endroit pour rester, perd une manière pour survivre. Après 1839. Ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est en fait, pour conclure l'émission, parce que nous sommes capables de causer encore bien longtemps, là, c'est que la femme esclave, comme on dit au départ, au plus bas de l'échelle sociale, mais les fins conserver sa position pour capable de gagner quelque chose qu'il a gagné quand les besoins gagnent. Et avec l'évolution, quelque part, il joue le rôle de maman, qu'on le veuille ou pas, les filles bien jouer ce rôle-là important, et les filles jouer ce rôle de femme aussi. Et quelque part aussi, l'incapable, il y a une petite entreprise qui les filles créer, et qui, malgré la situation qu'ils vivent, l'incapable survivre, nous besoin dire. Oui, une femme esclave est vraiment résiliente, parce que sinon, tu ne peux pas vivre dans sa société-là. Sinon, le suicide où c'était le suicide ou la résilience ou la résistance ou prend au courage et où c'est trace sous ses mains dans une situation vraiment extrêmement coercitive. Très bien. Et Elodie Laurent, c'est comment vous trouvez ça, cette position de la femme esclave jusqu'à ce jour? En général, quand nous sommes esclaves, nous souvent trouvons comme une victime. Une victime, nous sommes déracinés depuis le natal, inamenés, nous avons perdu notre identité. Mais là, nous avons un rappel d'un esclave, une femme esclave, surtout comme un bandit qui résistait et qui vraiment laisse un grand héritage pour nous aujourd'hui. Nous avons contribué dans le développement de nos pays, de l'économie de l'époque, mais pas seulement, mais à cette aujourd'hui aussi, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de systèmes qui nous ont. Nous avons exercé un grand rôle là-dedans. Donc, nous avons rappelé une femme esclave, un esclave en général, comme un bandit qui travaille pour l'avancement, pour le progrès de notre pays. Et le dernier mot, Alain, à ce sujet-là. Oui, la femme esclave, il contribuait énormément pour donner une âme à nos pays.
Ils contribuent énormément, ne serait-ce que dans les traditions culinaires, parce que madame qui a fait manger, ils transmettent des valeurs, des traditions culinaires de l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons mange plus ou moins pareil. Ils transmettent des berceuses. Je peux donner un petit exemple, bête. Non seulement à autres enfants, mais à l'enfant des maîtres, aux enfants des autres. Je tiens une personne qui pas tient à droit l'école, etc. Mais pourtant, combien je fin contribuer dans la vraie éducation de cette nation-là en transmettant autant de valeurs, autant de traditions dans un contexte d'exclusion et de discrimination. Ça, je suis absolument admiratif. Nous tous admiratifs de tout ça. Alors, nous remercions nous avons invité Dr Palmier, Elodie, Alain pour votre participation dans cette émission-là. Et nous espérons, nous, téléspectateurs, apprécier comment nous présentons la chose et nous donnons rendez-vous pour la prochaine émission de L'Étant longtemps.